H2. Démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Comment les pays européens font-ils face aux crises de l'entre-deux-guerres ? Alors que les pays européens viennent de se reconstruire, ils sont touchés par une crise économique mondiale apparue aux États-Unis, la crise de 29. La production industrielle s'effondre, les faillites s'enchaînent et le chômage explose. Les pays européens vont réagir différemment face à cette crise. Première partie, en France, le Front populaire, 1936-1938. Grand A, comment le Front populaire s'est-il formé ? Le 6 février 1934, à Paris, se déroule une manifestation des ligues d'extrême droite. Les ligues sont des associations qui s'opposent à la République avec une organisation souvent paramilitaire. Cette manifestation dégénère en affrontements et en émeutes. Elle fait 15 morts et 1500 blessés. Le contexte est celui de la crise économique mondiale qui touche la France au début des années 1930 en provoquant une forte augmentation du chômage. L'extrême droite pense que les républicains au pouvoir sont responsables de la situation. Les partis de gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti radical interprètent le 6 février 1934 comme une tentative de coup d'État fasciste. Ils se rassemblent dans une alliance électorale appelée le Front populaire en vue des élections de mai 1936. Ils font campagne pour le pain, la paix et la liberté. Grand B, les 100 jours du Front populaire. Après la victoire du Front populaire aux élections législatives de mai 1936, les ouvriers se mettent en grève, espérant des changements. Les grèves de 1936 se déroulent dans une ambiance joyeuse. Quelles sont les mesures prises par le Front populaire ? Il y a tout d'abord les accords Matignon. Ils sont signés le 8 juin 1936 pour mettre fin aux grèves et accordent des augmentations de salaire et la liberté syndicale. La semaine de 40 heures. Pour lutter contre le chômage et créer des emplois, la semaine de travail passe de 48 à 40 heures. La création de 2 semaines de congés payés permet aux ouvriers de partir en vacances pour la première fois de l'histoire. Grand C, les critiques de la droite. La droite critique le Front populaire. Elle l'accuse d'être à l'origine du déficit de la France, sans arriver à résorber le chômage. La droite a peur que la situation entraîne une révolution communiste. Ainsi, les grèves et occupations d'usines sont considérées comme des émeutes. La critique principale est que, selon la droite, le Front populaire n'apporte pas de solution à la crise économique, qu'il est à l'origine d'un certain désordre en France. Face à toutes ces difficultés et à la guerre d'Espagne qui divise le Front populaire, l'expérience s'arrête en 1938. Deuxième partie, la mise en place des régimes totalitaires. Grand A, l'Allemagne nazie, 1933-1945. Premièrement, la prise de pouvoir et l'installation de la dictature. Dans les années 1920, Hitler est à la tête d'un petit parti d'extrême droite, le parti nazi, NSDAP. En 1924-25, il rédige Mein Kampf, Mon combat, alors qu'il est emprisonné suite à sa tentative de putsch en 1923. Dans ce livre, il critique le traité de Versailles et annonce vouloir redonner sa puissance à l'Allemagne. Il veut mettre en place une société basée sur le racisme. Les Juifs seraient exclus de la société allemande et seules les personnes de sang allemand, appelées Aryennes, auraient des droits. Hitler profite de la crise de 1929 pour populariser ses idées nationalistes et raciales auprès des Allemands. Le peuple vote de plus en plus pour les partis extrémistes aux élections, le parti communiste et surtout le parti nazi. Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomme Hitler chancelier, car les nazis sont devenus le principal parti du pays. Hitler met en place la dictature en quelques mois. Il profite de l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, en février 1933 pour liquider le Parti communiste. Il obtient les pleins pouvoirs le 23 mars 1933. Les principales libertés sont abolies et à partir de juillet 1933, le Parti nazi est le seul parti autorisé en Allemagne. À la mort d'Hindenburg en août 1934, Hitler se proclame président. Il cumule alors les 2 fonctions, chancelier et président.
Il se fait appeler Reichsführer. Deuxième partie, la doctrine raciste et son application. Hitler expose sa doctrine raciste et antisémite dès 1925 dans Mein Kampf. Les races sont inégales. Les Allemands, héritiers de la race aryenne, dite supérieure, doivent dominer les autres races jugées inférieures. Les Slaves, les Tziganes, mais surtout les Juifs. En 1935, les lois de Nuremberg excluent les Juifs de la nation allemande et interdisent les mariages entre Juifs et Allemands afin de protéger la pureté de la race allemande. Pendant la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938, des pogroms, c'est-à-dire des manifestations populaires contre les Juifs, éclatent en Allemagne. Des synagogues sont incendiées, des vitrines de magasins juifs brisées, des Juifs assassinés, arrêtés et déportés dans des camps de concentration. Grand B, l'URSS de Staline, 1924-1953. Lénine et le parti bolchevique prennent le pouvoir en Russie à partir de 1917 en faisant une révolution. En 1922, la Russie est remplacée par l'URSS. Staline succède à Lénine à la mort de ce dernier en 1924. Alors secrétaire général du Parti communiste, il élimine ses rivaux un à un pour être le seul maître de l'URSS en 1928. Une fois au pouvoir, il met en place des mesures destinées à collectiviser l'économie. L'État soviétique contrôle désormais les terres et les usines en URSS. En 1929, par la collectivisation des terres, Staline impose aux paysans d'abandonner leurs terres pour travailler dans des coopératives d'État appelées les kolkhozes. Tous ceux qui refusent, en particulier les koulaks, les paysans aisés, sont traqués, déportés ou exécutés par la police politique. C'est la dékoulakisation. Staline décide aussi de moderniser les industries. C'est l'industrialisation, en donnant la priorité aux industries lourdes, c'est-à-dire les industries de transformation des matières premières en produits semi-finis, comme la métallurgie, la sidérurgie, la chimie lourde ou la construction navale. Il met ainsi en place des plans quinquennaux qui fixent des objectifs de production à atteindre en 5 ans dans tous les domaines économiques sous peine de sanctions. L'économie est planifiée. Pour éviter toute contestation, l'opposition est interdite et traquée par la police politique. Seul le Parti communiste est autorisé. Son chef, Staline, devient le chef unique de l'URSS. Grand C, des sociétés embrigadées et contrôlées. Comment les régimes totalitaires nazis et soviétiques contrôlent-ils la population ? Tout d'abord, la société est encadrée. Un seul parti politique est autorisé. Le parti nazi en Allemagne à partir du 14 juillet 1934, le parti communiste en URSS à partir de 1924. La jeunesse est modelée dans des organisations de jeunesse. Les jeunesses hitlériennes en Allemagne, où les Allemands apprennent à jouer aux bons petits soldats. Les jeunes pionniers en URSS, où jeunes soviétiques, filles comme garçons, sont éduqués dans l'amour de la patrie et de Staline. Enfin, la propagande recourt à tous les arts et les médias. Hitler et Staline font l'objet d'un culte de la personnalité. Ils sont notamment représentés sur des affiches de propagande, entourés des symboles de leur parti. Hitler, le Führer, avec la croix gammée et l'aigle impérial, et Staline, le petit père des peuples, avec la faucille et le marteau. De grandes cérémonies ou manifestations de masse glorifient le régime et leur chef, comme la cérémonie des Jeux olympiques de Berlin en 1936 ou les parades militaires sur la place Rouge à Moscou. Si la séduction ne fonctionne pas, les régimes totalitaires ont recours à la terreur. Toute opposition est réprimée. La population est surveillée par la police politique ou police secrète, la Gestapo en Allemagne et la GPU en URSS. Les opposants sont ainsi traqués, arrêtés, torturés, assassinés ou déportés dans des camps de travail forcés, camps de concentration en Allemagne ou le Goulag en URSS. Ainsi, les communistes, dès 1933,
Puis les Juifs, après 1938, sont persécutés sous le Troisième Reich. En 1929, la dékoulakisation frappe les koulaks en URSS. Et entre 1936 et 1938, les procès de Moscou, appelés aussi les Grandes Purges, visent les cadres de l'Armée rouge ou du Parti communiste soviétique qui sont exécutés ou déportés pour haute trahison. La carotte et le bâton, la séduction et la violence sont donc les deux grands moyens utilisés par les régimes totalitaires pour soumettre leur population. Troisième partie, la montée des périls. Grand A, la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne se déroule de 1936 à 1939. En février 1936, un front populaire espagnol remporte les élections. Mais le 17 juillet 1936 a lieu un soulèvement militaire. Commence alors une guerre civile en Espagne opposant les républicains de gauche aux nationalistes dirigés par le général Franco et soutenus par l'armée et l'Église. La guerre d'Espagne s'internationalise, les républicains sont soutenus et aidés par l'URSS alors que les franquistes sont aidés par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Le 26 avril 1937, la Légion Condor allemande et des bombardiers italiens bombardent la ville de Guernica, tuant près d'1 millier de civils innocents. Ce bombardement choque la communauté internationale et inspire le tableau du même nom au peintre Picasso. En France, le gouvernement du Front populaire se déchire entre partisans d'une intervention officielle et partisans de la non-intervention. Officiellement, la France reste neutre, mais le Parti communiste français coordonne l'action des brigades internationales. La guerre civile se termine en 1939 par la victoire des nationalistes. L'Espagne devient une dictature jusqu'en 1975, année de la mort de Franco. La fin de la guerre entraîne l'afflux de réfugiés en France qui craignent les représailles et persécutions. Grand B, les premières conquêtes du Reich ou la marche à la guerre. En mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche. On appelle cette annexion l'Anschluss. En septembre 1938, Hitler annexe les Sudètes, territoire de Tchécoslovaquie peuplé de germanophones. La France et le Royaume-Uni le laissent faire lors de la conférence de Munich le 30 septembre 1938. En mars 1939, il s'empare de la Bohême-Moravie. Et enfin, le 1er septembre 1939, il envahit la Pologne, déclenchant la Deuxième Guerre mondiale. Grand C, les alliances. En 1936, l'Allemagne signe le pacte anti-Comintern avec le Japon. L'Italie les rejoint en 1937. L'Allemagne nazie apporte son aide militaire à l'Espagne de Franco pendant la guerre d'Espagne à partir de 1936. En 1936 encore, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste signent une alliance appelée l'Axe Rome-Berlin. C'est pour cette raison qu'on les appelle les puissances de l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline signent le pacte germano-soviétique, un pacte de non-agression qui prévoit le partage de la Pologne. Ainsi, la Deuxième Guerre mondiale verra la confrontation entre régimes totalitaires et démocratie en Europe.